Alors comment est-ce qu'une simple chanson peut déclencher une émotion spirituelle aussi forte? Aujourd'hui, on va décortiquer un chant de louange particulièrement puissant pour vraiment comprendre sa mécanique. On va voir comment, étape par étape, il arrive à construire tout un argument théologique qui nous fait passer de la simple compréhension à l'adoration la plus profonde. Et tout, vraiment tout, commence avec cette phrase. Elle est répétée encore et encore, presque comme un mantra. C'est la pierre angulaire de tout le message. En créole haïtien, rien que la sonorité, elle a une charge spirituelle énorme. Mais bon, pour vraiment saisir toute sa puissance, il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire. Et voilà ce que ça signifie. Mon Rédempteur est mort sur la croix. Les mots sont très simples, très directs, n'est-ce pas? Mais l'implication, elle, est immense. Rien qu'avec cette phrase, le thème central est posé. La rédemption par le sacrifice. C'est vraiment le point de départ de tout le voyage émotionnel et spirituel que propose ce chant. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que pour qu'on puisse vraiment apprécier la solution, eh bien, le chant nous fait d'abord comprendre le problème. Il ne saute pas directement à la joie du salut, non, pas du tout. Au contraire, il prend son temps pour poser un décor à un cadre théologique assez sombre en fait. Tout ça pour qu'on ressente bien le poids de ce qui rend cette rédemption absolument vitale. Et pour ça, le chant utilise une image d'une force incroyable, le feu. La colère de Dieu est un feu. C'est une métaphore extrêmement puissante pour décrire le jugement divin face au péché. Et là, on comprend tout de suite que ce n'est pas un petit problème. Les enjeux sont cosmiques. C'est littéralement présenté comme une question de vie ou de mort. Le concept clé ici, c'est le péché. Et attention, dans le contexte de ce chant, ce n'est pas juste une liste de mauvaises actions. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est un état d'être, une sorte de condition fondamentale de séparation qui, du coup, exige une intervention radicale. C'est un peu comme le diagnostic qui va justifier le remède dont on va parler juste après. Ok, donc le problème du péché et du jugement est bien posé, et maintenant la narration du chant bascule complètement. On passe à la solution, à l'acte central de la foi chrétienne, le sacrifice sur la croix. Et là, le chant déroule un argument qui est presque mathématique. C'est une progression en 4 étapes super claires. Première étape, la condition, le péché. Deuxième étape, l'action divine, la mort sur la croix. Troisième étape, le résultat direct, le pardon des péchés. Et enfin, quatrième étape, la conséquence, une nouvelle vie devient possible. C'est une chaîne de cause à effet spirituel, vraiment conçue pour être limpide. Donc, ce qu'il faut bien retenir, le point crucial, c'est que le sacrifice n'est pas présenté comme un simple symbole. Non, c'est bien plus. Il est décrit comme un acte transactionnel. C'est un paiement, en quelque sorte, un paiement nécessaire pour annuler la dette du péché et donc échapper au jugement. C'est vraiment ça le cœur de l'argument théologique du chant. Bon, la solution divine est sur la table. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. Le chant explique ensuite qu'il faut une réponse humaine pour activer cette solution. L'attention se déplace de ce que Dieu a fait vers la responsabilité de chacun. Et c'est là qu'arrive cette phrase, la foi dans Jésus. Elle est martelée, répétée sans cesse, presque jusqu'à l'hypnose. Évidemment, cette insistance n'est pas un hasard, c'est pour souligner son importance capitale. La foi s'est présentée comme la clé, la seule et unique condition de notre côté pour, disons, déverrouiller ce salut. Et la conséquence de ce choix, elle est présentée de manière radicale. Le chant met en place une séparation très nette, sans aucune zone grise. C'est simple, d'un côté, sans la foi, c'est la condamnation. De l'autre, avec la foi, c'est pas condamné, c'est la libération. Ce contraste est total, c'est noir ou blanc. Et c'est fait exprès, pour souligner à quel point ce choix de foi est vital. On arrive maintenant à la dernière partie du chant. Et là, la structure change du tout au tout. Toute l'argumentation théologique qui était si bien construite, eh bien, elle laisse la place à une pure effusion. C'est un déferlement d'émotions et de spiritualité. Le ton change, l'objectif change aussi. On n'est plus dans l'explication, on est dans l'expression. Le chant n'essaye plus de convaincre, il n'essaye plus d'enseigner. Il célèbre. Il célèbre la vérité qu'il vient de poser. C'est la conclusion logique, mais aussi la conclusion émotionnelle de tout le parcours. Et cette adoration, comment elle s'exprime? Eh bien, à travers toute une série de titres, de noms donnés à Dieu. On entend « l'agneau de Dieu »,« mon Dieu puissant »,« précieux sang du Christ » ou encore « mon Dieu qui donne la force ». Chaque titre, en fait, met en lumière une facette différente du divin, et ça montre toute la profondeur et la richesse de cette louange. Alors, on pourrait se dire que toute cette répétition, c'est un peu une faiblesse, non? Eh bien, en fait, c'est tout le contraire. C'est un outil psychologique super puissant. Quand on répète « précieux sang du Christ », ce n'est plus juste une affirmation. Le mot devient une ancre, une sorte de méditation. Ça transforme une idée théologique en une expérience presque physique, viscérale. Et finalement, c'est ça la question que cette analyse nous laisse.
comment est-ce que la répétition arrive à transformer une simple déclaration de croyance en un véritable acte d'adoration. Ce chant, il nous montre tout un processus. Ça commence par un problème, ça propose une solution logique, ça demande une réponse personnelle, et ça se termine en apothéose dans une adoration où la répétition transforme la doctrine en dévotion. C'est un voyage complet qui nous emmène de la tête jusqu'au cœur.